Aujourd'hui, nous voilà pour l'analyse de figurines du mois de juin. Et là, ça va être une analyse de figurines où, franchement, il ne va pas y avoir grand-chose comme défaut à relever, surtout des conseils pour aller beaucoup plus loin. Bonjour à tous et bienvenue sur Planters. Oui, voici l'analyse de figurines du mois de juin. Alors aujourd'hui, franchement, on va analyser deux figurines qui sont pas forcément de Warhammer 40 000. Quoique le démon de corne peut encore servir dans les deux, mais pas l'autre figurine en tout cas. Donc on va pouvoir changer un petit peu. Et là, on a du très gros travail avec une très grosse qualité. Forcément, on va pas avoir beaucoup de défauts à relever dessus, ce qui est super plaisant, mais en plus, il y a quand même pas mal d'axes de progression dessus, de choses où on peut aller plus loin, où on peut faire aussi des choix, ça va dépendre de chacun, mais on va pouvoir dire quelque chose dessus pour que vous puissiez aller plus loin et vous donner des idées. On commence tout de suite par un démon de corne. Alors on peut voir tout de suite sur la première photo que c'est une figurine impressionnante. J'adore d'ailleurs tout particulièrement le socle qui fait sans frais, sans qui marre de sang qui vient de couler. C'est une très bonne idée forcément pour ce style de personnage. Ça se marie parfaitement bien avec et l'idée était géniale. Je ne sais pas avec quoi tu l'as fait, mais sincèrement le rendu est super chouette. Alors si on s'approche un peu, si on regarde un peu dans les coins divers et variés, à droite, à gauche, on s'aperçoit vite qu'il y a eu un gros soin du détail, de rattrapage des éventuels défauts, puisqu'il n'y a pas franchement de bavure ou de débordement. On peut voir aussi que ce soit à peu près partout sur la figurine, et ça se voit beaucoup sur une autre photo, sur les ailes, que la dilution a été travaillée. Il y a peut-être une partie même qui a été faite à l'aérographe, mais ça c'est pas gênant, mais surtout la dilution a été travaillée, il n'y a pas de surépaisseur. On peut voir quand même sur les chaînes qui pendent que le métallique ça pose toujours encore un peu problème au point de vue de la dilution. Il y a des fois un petit peu d'épaisseur, mais alors c'est vraiment pour pinailler, il n'y a pas grand chose. D'ailleurs, pour bien travailler le métallique, pour ça je vous renvoie sur la vidéo du métallique dans laquelle je vous ai expliqué comment la diluer, comment faire pour que les pigments se séparent pas, mais qu'elles soient pas non plus trop épaisses, ce qui est pas toujours facile. En plus, d'une marque à une autre, le métallique, c'est pas toujours pareil, franchement. Revenons-en à notre démon. On peut voir un peu partout que les détails sont vraiment soignés. La dilution est soignée. Pour une fois, j'aurais pas besoin de dire dans cette vidéo que la dilution est pas assez importante. Ça fait super plaisir. Mais surtout, on peut voir que le travail est excellent. Le choix des couleurs, bon, ça, il n'y a rien à dire. Très traditionnel pour ce style de personnage. Ça lui va très bien en plus. C'est pas forcément le personnage sur lequel on peut tenter certaines couleurs qui s'y prêteraient pas bien vu l'historique du personnage. Donc le choix de couleurs, franchement, très harmonieux. Maintenant, voyons voir un peu où on pourrait aller plus loin. La figurine, moi je la trouve très belle, nickel, très soignée, bien travaillée. On peut voir aussi qu'à beaucoup d'endroits, les éclaircissements ont été vraiment bien traités. Il y a des éclaircissements à plein d'endroits, dans l'ensemble bien choisi. Il y en a 2-3, on aurait pu se dire que ça aurait pu rester un peu plus dans l'ombre, selon le type d'éclairage, mais franchement, c'est pareil, ça serait vraiment pour pinailler. Mais tout a été travaillé jusqu'à l'éclaircissement. Maintenant, cette figurine, elle mériterait d'avoir plus de vie, surtout à cause de son socle. Elle a un socle de mare de sang frais, du sang qui vient de couler. Pour aller plus loin, on pourrait rajouter du sang sur la figurine.
du sang au niveau des armes, bien sûr, au niveau de la hache, mais aussi au niveau de l'armure, en projection sur les cordes. Il y a pas mal d'endroits où on pourrait en rajouter pour lui donner vraiment pour donner vraiment l'impression que ça serait un instant de bataille, que cette figurine est dans un moment précis, en pleine action, avec du sang qui gicle partout et une mare de sang aux pieds. D'ailleurs, dans la mare de sang, un peu sur les crânes qui coulent, ça serait pas mal, parce que vu le remue-ménage que doit faire une bataille autour, ça doit éclabousser un peu. Ça, c'est quelque chose qui pourrait donner énormément d'attrait visuel à ce démon de corne. Ça, c'est quelque chose sur lequel tu pourrais aller plus loin, travailler. C'est pas obligé. Ça, c'est une question de choix. Mais je pense que ça s'y prêterait très très bien. Dans le même style, il y a un petit truc que tu pourrais rajouter qui irait très très bien et qui irait bien dans le style des démons. C'est faire des pupilles aux yeux. Comme on peut voir, tu as fait les yeux jaunes. Vraiment incandescent, super bien travaillé en plus, très propre et tout. Mais si tu rajoutais des pupilles, et pas forcément des pupilles humaines, ça peut être des pupilles style chèvre, chat, dragon, peu importe, ça rendrait la figurine beaucoup plus dérangeante, parce que plus vivante. Dès qu'une figurine a des pupilles, on s'identifie plus. C'est quelque chose de plus vivant pour nous, et du coup de plus inquiétant, de plus menaçant. C'est tout bête, mais ce petit détail, ça pourrait vraiment donner un plus à la figurine en lui donnant un côté dérangeant, un côté qui fout les boules, qui fout les jetons. Et ça serait pas mal du tout. C'est pas obligatoire, parce que les yeux incandescents, c'est une très très bonne idée aussi. Ça a un très bon visuel et ça se marie très très bien avec la figurine. Donc c'est pas obligé. C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire pour aller plus loin. S'orienter vers un style. Je pense que dans tes prochaines figurines, si tu veux aller plus loin, si tu veux faire quelque chose, c'est commencer à donner une interprétation de la scène qui se passe autour ou de la figurine elle-même en lui rajoutant des détails comme des projections de sang, des pupilles, n'importe quoi qui pourrait nous donner une lecture de ce qui se passe autour de la figurine, même si on ne le voit pas, mais pour plonger cette figurine dans l'action, pour lui donner une présence en train de faire quelque chose et une vie en fait, tout simplement. Et ça pourrait être vraiment un gros plus. Parce que question maîtrise des techniques de base et même des techniques améliorées, de la qualité, franchement, t'as pas grand chose à revoir là-dessus. Donc maintenant, puisque ça c'est largement acquis, même si ça se travaille toujours, il faut essayer d'aller plus loin en te lançant un petit peu des défis pour inclure les figurines dans quelque chose. Pour ça, si tu as du mal à te représenter la scène autour, essaye de l'inclure dans un diorama, ça devrait rendre la chose plus facile et plus de lecture. Mais même sans ça, tu peux donner l'impression de ce qui se passe autour, même s'il n'y a pas de diaporama, même s'il n'y a pas de diorama, tout ça en lui donnant quelque chose de plus sur elle, comme tout simplement des projections de sang pour montrer qu'elle est en pleine bataille. Et ça pourrait être un petit défi que tu pourrais te lancer pour les prochaines figurines, pour leur donner vraiment un cachet encore plus grand. Par contre, en attendant, sincèrement, chapeau, la figurine est vraiment top. Alors, passons à notre trachère de deuxième figurine. Alors là, ça a été un petit peu plus compliqué. Parce que, je le rappelle, si vous pouvez, essayez de nous envoyer des photos vraiment de grosse qualité. Là, la qualité était pas mauvaise, mais moyenne. Et du coup, j'ai eu du mal à zoomer sur certains détails pour apprécier un petit peu mieux. C'est pas très très grave au demeurant. Ça permet pas de vraiment aller chercher le petit détail vraiment au fond, mais c'est pas grave. Je pense que l'essentiel était là de toute façon. Pareil, faites attention à votre éclairage. Là, elle est clairement surexposée et du coup, ça nuit un peu aux couleurs pour la lecture et l'interprétation. Donc du coup, pour juger, c'est un peu plus
difficile. C'est un peu plus difficile d'analyser la figurine quand on ne peut pas avoir exactement les détails. Mais on peut voir quand même que sur les détails, il n'y a pas grand-chose à dire de toute façon. La figurine est très soignée, très propre. Si on cherche un peu à droite à gauche, il y a quand même rien à dire, même si on n'arrive pas à zoomer parfaitement, on voit très bien qu'il n'y a pas de débordement, on voit que la peinture est très bien diluée. On voit aussi sur le socle qui est un petit peu moins surexposé, qui permet justement de voir un peu mieux qu'il est extrêmement travaillé. Il y a des assombrissements, il y a des éclaircissements poussés, il y a même du verdissement sur la pierre pour vraiment lui donner un aspect beaucoup plus vivant. Donc là-dessus, il y a quand même franchement pas grand-chose à dire. Le travail est nickel. Le choix de couleurs, pareil, il est somme toute assez soft. On pourrait le classer dans les elfes des bois. Et les elfes des bois, les couleurs choisies sont plutôt bien pensées, assez réalistes. Donc, franchement, je vois aucune faute de goût là-dessus. Et puis de toute façon, les fautes de goût, c'est une chose. Il y a bien sûr la théorie des couleurs qui permet d'assembler des couleurs, mais il y a aussi le plaisir que vous avez envie de prendre avec les couleurs que vous avez envie de donner. Donc des fois, vous ne stressez pas. Là, le choix de couleurs, franchement, il n'y a rien à dire. Le travail est excellent. On voit, si on regarde la figurine de face, qu'il y a quand même quelques surépaisseurs, quelques petites retouches ou éclaircissements, je pense, qui n'étaient pas tout à fait assez dilués, qui posaient un peu problème. Ou peut-être aussi un peu la sous-couche en dessous qui était peut-être légèrement excessive et qui a granulé un peu. Mais dans l'ensemble, ça nuit pas franchement à la figurine. Pour le visage, malheureusement, je peux pas trop me prononcer parce que je peux pas zoomer assez pour vraiment bien voir ses yeux. Mais du peu que je vois, franchement, de toute façon, je pense que j'aurais pas eu à dire grand-chose. Si toutefois tu voulais aller plus loin, tu pourrais travailler peut-être un peu plus sur tes éclaircissements, assombrissements. On peut voir entre la photo de l'arrière de la figurine, où je trouve que tu as plutôt bien traité les assombrissements, et l'avant de la figurine, je trouve qu'il en manque un peu par endroit. Il y a certaines choses qui manquent un peu de relief. Après, on le voit peut-être pas assez à cause de la lumière qui est trop forte et de la surexposition de la photo. Mais je pense quand même qu'il en manque un petit peu. Tu aurais peut-être pu pousser un peu plus les assombrissements à certains endroits pour faire mieux ressortir justement les éclaircissements que tu as plutôt bien poussés. Il manque peut-être légèrement un peu d'assombrissement pour aller un peu plus loin. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, ce que tu pourrais faire sur ce style de figurine, qui se prête très bien, tu pourrais lui donner des styles vraiment différents. Un style, là, c'est vraiment le style très classique d'Elfes des Bois. Tu pourrais peut-être lui donner un style plus noir, plus sombre, avec soit un OSL pour mettre la figurine dans l'ombre et donner une action, soit quelque chose de plus sombre, plus rongé par le mal, histoire de la rendre plus inquiétante. Je pense que ça pourrait être une piste vachement intéressante à te lancer comme petit défi, parce que pareil, sur tout ce qui est base technique et tout, tu maîtrises très bien. Donc là, tu pourrais peut-être te donner un peu de défi en ajoutant un peu plus de côté sombre à la figurine. Ça lui irait bien, je pense. Pareil, on peut la mettre au milieu d'un combat avec des projections de sang, quoi qu'un archer, ça s'y prête un peu moins bien. Peut-être des salissures, mais bon, les elfes, généralement, ils marchent pas dans le caca dans la forêt, donc on va quand même pas leur pourrir les bottes. Non, je pense que si tu dois aller plus loin, il faut vraiment que tu essaies de travailler un peu plus le contraste entre lumière et ombre. On peut le voir à plusieurs endroits. Par exemple, sur la cape, tu l'as bien fait, tu l'as bien travaillé. Mais dans les cheveux, ça manque un peu. Sur la partie avant, sur le visage ou le plastron, un peu plus de contraste, un peu plus de sombre dans les creux pour accentuer la lumière, ça aurait été sympa parce que justement ça aurait donné un style encore plus clinquant à la figurine, quelque chose qui l'envoie mieux et quelque chose de plus lisible. C'est vraiment du détail, pas forcément important. Mais je pense que ton axe de progression à toi, il se situe dans ce coin-là, dans le travail des ombres,
dans le travail des creux qui vont être beaucoup plus sombres pour justement mettre en avant ce qui est beaucoup plus lumineux. En fait, le sombre, il va pas tellement servir à être vu, il va servir à faire mieux voir ce qui est lumineux. Et c'est pour ça qu'il va être important. Il va pas être important en lui-même, il va être important pour donner à ce qui est autour. Et ça, je pense que c'est ton axe de progression si tu veux donner encore plus de détails et d'importance à la figurine. Bon, vous avez vu, cette semaine, franchement, pas grand chose à dire. C'était des figurines magnifiques. Magnifiques, mais comme toutes les figurines, on peut toujours aller plus loin en ayant des idées. Il faut tenter des trucs. Après, on réussit pas forcément, mais c'est pas grave. Essayez de donner de la vie, donner des choses en plus, de la lecture, surtout si c'est de la figurine d'exposition que vous voulez aller très très loin. Donc, n'hésitez pas avec ça. En attendant, j'espère que cette analyse vous aura plu. Là, c'est d'un niveau plus avancé, mais ne vous inquiétez pas. Avec les conseils de base et en faisant un peu attention à votre travail, à votre dilution, tout le monde peut arriver à peindre de très belles figurines comme ça. La peinture de figurines, c'est vraiment donné à tout le monde avec un peu de temps et de patience. Bien sûr, vous attendez pas à faire ça dès la première figurine, ça s'apprend. Mais il n'y a pas besoin non plus de 15 ans et de 30 000 figurines. On peut progresser assez vite et faire de très belles choses. Surtout qu'aujourd'hui, avec tous les conseils qu'on vous donne, vous avez de la matière. Moi, en attendant, je voudrais remercier toutes les personnes qui nous soutiennent sur Tipeee et qui nous envoient ces photos pour analyse. N'hésitez pas à les rejoindre. Si vous avez envie de faire analyser vos figurines, eh ben, demandez-le, il n'y a pas de souci. Vous vous inscrivez sur Tipeee, vous nous le demandez et on le fera. Et ne vous inquiétez pas si jamais vous débutez et qu'elles sont pas très belles, c'est pas grave. C'est le moment d'avoir des conseils et de toute façon, je le répète à chaque fois, je ne cite pas les noms de ceux qui ont peint les figurines, donc vous n'avez pas à être gêné. Et ben moi en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.